En fait, il a fallu faire un choix. Il a fallu que je me dise ok, qu'est-ce que tu veux faire? Évoluer en agence de pub ou évoluer avec le blog? Et j'ai choisi le blog. Salut à tous, me voilà à Saint-Georges-Parc. Alors comment j'ai commencé la photo? En fait, c'est mon grand-père qui m'a donné son appareil photo argentique quand j'étais encore au lycée. Et j'ai commencé à faire des photos avec et j'ai tout de suite adoré et je me suis acheté un premier appareil photo numérique et j'ai continué et aujourd'hui je prends tout en numérique et je reviens même à l'argentique un petit peu parce que je m'achète souvent des Kodak quand je pars en vacances pour faire des photos à l'argentique. Tous les voyages que je peux faire, c'est vraiment pas des vacances. Il y a beaucoup de gens qui peuvent le penser. C'est une journée type de voyage, on va être levé à 8 h du matin, on va rentrer à l'hôtel à 23 h. Et quand on rentre à 23 h, il y a 2 heures d'editing de photos, de publication en story, sur Instagram ou autre. Et aussi, il faut continuer à répondre aux mails parce que forcément, les boîtes mails ne se désemplissent pas quand on les regarde pas. Donc il y a énormément de travail en dehors de ce qu'on peut voir sur les réseaux. Typiquement, il y a 2 ans, je suis parti en Inde sur une durée de 5 jours. Donc avec le temps de vol, ça réduit déjà le séjour à 4 jours sur place. Et c'est vrai que nos journées, elles étaient très rythmées parce qu'on a un programme bien précis, donc on est levé très tôt, on est couché très tard. Et le décalage horaire n'aide pas, mais il faut rester debout pour retoucher les photos. Il faut continuer à répondre aux emails, on fait beaucoup de kilomètres. Voilà, c'est des voyages qui sont assez épuisants, qui sont assez fatigants, mais toujours très enrichissants parce que même si ça reste du travail, on découvre des choses, on en prend plein les yeux et c'est vraiment super intéressant. J'ai commencé à voir que je pouvais gagner ma vie grâce au blog quand j'ai eu de plus en plus de marques qui m'ont contacté pour travailler avec elles, vraiment en tant que blogueur. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je pouvais en vivre à 100% et j'ai pris le risque à un moment donné de me dire ok, je veux le faire à 100%, on va voir si ça fonctionne. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'en vis. J'entretiens un super rapport avec ma communauté. Comme j'ai travaillé pendant 6 ans dans les réseaux sociaux avec les marques, j'ai eu l'habitude de discuter avec les gens que je connais pas. Ça ne m'effraie pas du tout. Et aujourd'hui, je réponds à des gens que je connais pas tous les jours sur Instagram et ça se passe très très bien. On rigole, on se fait des blagues et tout se passe globalement très très bien. C'est toujours compliqué de répondre à cette question de qu'est-ce que tu feras dans 10 ans. Moi je dis toujours que si ça se trouve, Instagram dans 10 ans n'existera plus et ce sera un autre réseau social qui aura pris la place ou autre chose qui aura pris la place et il y aura d'autres influenceurs, d'autres choses. Il y a 15 ans c'était les administrateurs sur les forums, aujourd'hui c'est les blogueurs, demain ce sera autre chose. Donc j'ai du mal à dire si est-ce que je serai sur ce nouveau réseau social ou sur cette nouvelle plateforme, je sais pas. Est-ce que j'aurai changé de thématique qui fera que ce sera plus dans l'air du temps et ça me correspondra plus. On verra dans 10 ans, mais pour l'instant, je ne sais pas. On travaille avec Le Petit Français déjà parce que c'est un influenceur authentique. On l'a vu, il a construit sa communauté sur plusieurs années. Il arrive vraiment à créer du contenu engageant. Il a un taux d'engagement sur Instagram qui a plus de 3,7%, ce qui est vraiment bien. Il sait mettre en avant tout simplement des produits, des services ou même sa vie de tous les jours pour que derrière sa communauté interagisse avec lui, que ce soit simplement par l'ajout d'un like ou créer des discussions en commentaire.